Eh bien, bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui on va reparler du Shimsinu étant donné qu'il y a eu énormément de mises à jour et qu'énormément de mises à jour sont à venir sur ce token. Alors j'avais déjà fait une présentation sur ce token, je t'invite à regarder la petite présentation avant de te lancer dans cette vidéo si tu ne connais pas ce token. Je te mettrai juste en haut le lien de la vidéo et je tenais à m'excuser tout simplement de ma grosse absence. En fait j'ai eu un projet et je suis toujours d'ailleurs sur ce projet, mais ça a été difficile de pallier entre ma chaîne et le projet actuel. Ça a été compliqué, ça a demandé une certaine organisation. Je pense que j'ai trouvé la bonne. On va retrouver un rythme assez raisonnable sur la chaîne. Je voulais analyser vite fait le token avec toi avec l'outil Bubble Map. Donc commençons directement dans le vif du sujet. Les adresses qui sont cachées, eh bien c'est la dite adresse, donc c'est l'adresse de burn, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir, il y a 21,940%, bientôt les 22% franchis au niveau du burn du token. C'est pertinent de regarder sur Bubble Map la quantité de tokens en temps réel qui ont été burn parce que c'est actualisé en temps réel. Ensuite tu as un protocole PancakeSwap, bon tout ça c'est pour tous les pools de liquidité avec le Shimsinu. Ça c'est pareil, c'est pas une inquiétude. On sait très bien qu'il faut un portefeuille pour pallier à toutes les demandes au niveau de PancakeSwap. Hotbyte, c'est le troisième plus gros portefeuille. Bon, c'est pareil, ça c'est un exchange. Ce n'est pas un DEX, mais c'est un exchange qui permet justement l'échange et ce portefeuille permet de répondre à la demande des tokens sur la plateforme Hotbyte. Après, on peut commencer directement par le portefeuille le plus gros détenteur de Shimsinu. Il est estimé à 1,56%. Avec la connexion des eaux toilettes, on est sur 2,316% de détention. Un portefeuille à 2%, ça paraît énorme, mais c'est pas forcément inquiétant. Il n'a pas la détention de tous les tokens. Ensuite, on peut voir que des petits portefeuilles et on descend ensuite sous les 1%. Donc le Shimsinu est réellement homogène au niveau de la détention. Il n'y a pas forcément d'inquiétude ou de vice caché dans un wallet que les développeurs auraient caché quelque part. On peut voir que le Shimsinu grandit au niveau des holders. On est à 76 000 holders. Malgré une hausse des holders, on n'est pas forcément sur le token qui est très connu, qui a beaucoup de holders. Là, on est vraiment sur un début de token, malgré qu'il commence à dater un petit peu. Il n'y a pas forcément énormément de monde sur ce token. Pour autant, tu vas voir que toutes les mises à jour qui ont été faites et qui sont à venir sont quand même énormes pour un token qui a moins de 100 000 détenteurs. C'est quand même des grosses mises à jour. Alors oui, forcément, il y a certaines mises à jour qui ont déçu. Ça a été compliqué de lancer quelque chose en si peu de temps de bonne qualité. On verra les points négatifs et les points positifs qui en ressortent de ces mises à jour. Bon, commençons par l'outil, le fameux Shimspad. Donc le Shimspad permet à tous ceux qui ont des tokens, tous ceux qui créent des tokens, de lancer leur projet. Donc si tu as un token à lancer, ça peut se passer sur le Shimspad. Et bien évidemment, ça permet aussi de renseigner les acheteurs sur les tokens qui sont en train de se lancer, les pré-sales, tous les petits outils qui te permettront de bien lancer ton token. Donc le Launchpad, c'est la possibilité d'incuber ton projet crypto-monnaie sur le Shimspad et il est en multi-chain. Donc ça veut dire qu'il ne se limite pas seulement à la Binance Smart Chain, mais bel et bien il est ouvert à toutes les blockchains. Pour le moment, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, ils sont en train de travailler sur toutes les mises à jour à venir et toutes les améliorations au niveau du Shimspad. Il faut savoir qu'il date que de quelques jours. C'est pas forcément la version finale du Shimspad. Il y a encore beaucoup de boulot à faire dessus, on en a conscience et c'est pas forcément l'outil qui a séduit le plus de monde, mais pour autant il y a quand même une belle roadmap et beaucoup de mises à jour qui arrivent sur le Shimspad qu'on va voir directement à la fin de la petite présentation. Quelle plus-value permet ce Launchpad sur ce Shimspad? Eh bien ça permet une augmentation financière avant et après le lancement, permet d'ouvrir aux audits, permet à l'aide de réseautage. Donc l'aide au réseautage, c'est tout ce qui est contact professionnel. Ils aident à trouver des contacts professionnels, tout ce que tu auras besoin au niveau de la blockchain, au niveau de la création de ton token, bref, tout ce que tu auras besoin au niveau du relationnel des crypto-monnaies, tu pourras l'atteindre grâce au Shimspad. Du moins, c'est ce qui est vendu si tu mets ton token sur leur Launchpad. Le lancement à la prévente est bien évidemment ouvert à tous. Ça veut dire que toi, en tant qu'acheteur ou n'importe quel token pourrait être
mis en prévente sur le Shimspad, mais du coup il y a quand même un point de vigilance que tu dois avoir vu qu'il n'y aura pas forcément de point de vigilance dessus. Il faudra quand même que tu te renseignes un maximum sur le projet et forcément investir raisonnablement. Ce sont des lancements de tokens. On sait très bien que tous les lancements de tokens ne sont pas destinés à avoir un énorme montant à la fin ou une énorme plus-value à la fin. Mais en tout cas, ça peut être une bonne opportunité à toi en tant qu'investisseur d'investir sur les lancements de crypto-monnaies et de tokens. Il y a aussi la fonction de verrouillage de pool de liquidité. Bon, c'est pas actuellement, hein, c'est en coming soon, donc ça devrait arriver. En tout cas, c'est sur leur feuille de route. Il permettra le verrouillage de liquidité directement depuis la plateforme. Il permettra d'avoir un portefeuille d'équipe et de créer un calendrier d'acquisition. Par exemple, dire que voilà, septembre 2022, tant de pourcents ira au marketing, eh bien, ce sera possible grâce à la plateforme. Il permettra aussi les préventes, mais aussi un portefeuille bloqué pour ceux qui ont contribué au lancement du token. Par exemple, si tu t'es fait aider par une société et que tu voudrais leur attribuer 10% pool de liquidité, tu pourrais bien évidemment le programmer. Ça permet réellement de simplifier tout ce qui est au niveau des pools de liquidité fermés et tout ce qui permet au marketing, aux équipes, bref, à tous les portefeuilles que tu pourrais créer, tous les portefeuilles d'écosystème d'une crypto-monnaie. Bien évidemment, en tout cas voilà, il faut savoir que le Shimspad offre cette possibilité qui devrait venir d'ici peu. Les frais sont payables en BNB, mais aussi tu peux les payer en brûlant du ShimSinu. Alors oui, toutes les mises à jour liées au Shims vont permettre de burn beaucoup plus de tokens. Forcément, ça rajoute une belle plus-value parce que si on burn du token, le token se raréfie et le ShimSinu, pourquoi pas, exploserait vu qu'il y aurait une rarification des tokens et forcément beaucoup plus d'acheteurs. Ça ne répondrait pas forcément à la demande d'acheteurs, donc forcément, on a une augmentation du prix. Il faut savoir qu'il y aura une deuxième phase sur le Shimspad. Bon, bien évidemment, la première phase n'est pas totalement finie, mais en tout cas, il faut savoir qu'ils ont déjà prévu des améliorations en cours de route. Comme tu vas voir, je trouve que les améliorations sont insane et réellement ils attaquent des marchés où les tokens ne sont pas forcément dessus. Par exemple, il y aura un créateur de jetons. Bon, ça tu vas me dire, c'est du déjà vu, mais pour autant, ils vont consolider leur écosystème et permettre de faire un peu tout au niveau des tokens, au niveau de la crypto-monnaie. Ensuite, tu auras le créateur et lanceur de NFT. Alors ça, c'est très peu vu au niveau des plateformes de tokens. On pourra voir directement inclus sur le Shimspad un créateur et lanceur de NFT. Ça simplifiera réellement ceux qui veulent lancer leur NFT. On sait très bien qu'il y a un marché énorme à prendre. Forcément, il va s'essouffler au bout d'un moment. Il va trouver une certaine stabilité, une certaine cohérence avec la demande et on aura besoin bien évidemment d'outils au niveau des NFT pour permettre de créer et de lancer les NFT. Donc pourquoi pas, je trouve que cette idée de mise à jour est en tout cas bénéfique. Les partenariats avec un NFT market, on verra quel NFT market ils choisiront, mais en tout cas il y aura un gros partenariat avec un NFT market. Ça serait bien que ça soit le leader dans le monde des NFT, et en tout cas on verra quel contrat ils arriveront à dénicher, quel partenariat. Donc tu pourras directement créer, lancer ton NFT. J'aurais préféré qu'ils créent leur propre marketplace, mais ils ont vraiment la tête sur les épaules, ils se disent que voilà, concrètement ça servirait limite à rien vu qu'il y a déjà beaucoup de belles plateformes au niveau des NFT et forcément on est plus propice à aller sur le leader du marché que à aller sur la petite plateforme de NFT qui vient de se lancer. Donc pourquoi pas, à voir par la suite. Il y aura aussi des audits et des cas ici. Tout ce qui permettra justement d'auditer des tokens, bah, ça sera directement disponible depuis la plateforme. En fait, c'est simple. Tout ce qui est lié à la création des tokens sera directement sur la plateforme. En fait, ça sera un gros écosystème relié et ça sera plutôt pas mal. Je trouve que l'idée est vraiment bonne. Ensuite, tu auras le jalonnement CEPAD et ShimSinu. On va vite fait parler juste après du CEPAD, mais en tout cas, il y aura un stacking entre les deux. On pourra stacker entre le CEPAD et le ShimSinu. Bon, le graphique du Shimspad n'est pas forcément joli. Il a forcément baissé depuis sa création. Il a eu un gros pump directement. Et après, on a eu un graphique qui a perdu. Il s'est complètement craché, le Shimspad. Bon. Il fallait s'en douter, hein. Il y a eu un peu cet effet d'engouement directement, il y a eu une petite bulle spéculative, ce qui a permis de faire grossir le Shimspad et forcément après on ne pouvait pas rester sur un token qui avait une forte capitalisation, qui avait un fort prix. Pourquoi? Parce que tout simplement il offre pas forcément des possibilités pour le moment, on offre quelques-unes grâce au Shimspad, mais pour le moment c'est encore limité. Ce que je veux dire c'est qu'on en aura beaucoup plus l'utilité quand on sera à la phase 2, quand il y aura beaucoup plus de fonctions sur cette plateforme. Là, pour le moment, il y a un certain désintérêt de ce token. On préfère limite acheter du ShimSinu que du CEPAD parce qu'on ne trouve pas forcément l'utilité malgré
à part soutenir bien évidemment le projet. D'ailleurs, on peut directement parler de ce Memtech. Le graphique que je t'ai montré est depuis le Memtech. Alors c'est une plateforme un peu à la CoinMarketCap, un peu à la CoinGecko. Ils veulent vraiment concurrencer le marché et permettre d'avoir un peu un condensé d'informations sur tous les tokens. Et vraiment au début, et ça a été beaucoup bâclé, on va dire ce qui est. Mais pour un projet qui a très peu de holders, c'est quand même une grosse mise à jour et ça demande quand même beaucoup de travail derrière. Pour autant, j'aurais préféré qu'il travaille directement mieux ce Memtech avant de le sortir. Bon, cela n'a pas été le cas, mais en tout cas, je pense que les mises à jour devraient venir et forcément le Memtech sera beaucoup plus présentable à l'avenir. Déjà, premièrement, il y a pas mal de points négatifs que je vais te citer. Premièrement, c'est le manque de données. N'importe quel token, tu pourrais cliquer dessus, eh bien on a nos data. On n'a pas le market cap, on n'a pas forcément le market rank, bref, beaucoup de données qu'ils n'ont pas forcément. Et pour une plateforme qui se dit informative, on n'est pas du tout dans l'information. Il y a quand même beaucoup d'options qui manquent et forcément, ça soumet un désintérêt du Memtech. Après, on va voir comment ça se passera, mais en tout cas, on espère que toutes ces fonctions seront rajoutées. Du moins, c'est sûr qu'elles vont être rajoutées, mais est-ce qu'elles seront rajoutées à temps? Ça, je ne le sais pas. En tout cas, voilà. Donc le premier point négatif, c'est le manque de données. C'est pour ça que ça a été un peu décrié, ce Memtech. Ensuite, c'est le design. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, on n'a pas les logos de chaque token qui est répertorié dessus. Après, le design est assez simpliste, tout est en noir. Bon. Forcément, pour un début, on ne pouvait pas trop en demander, mais un minimum quand même. Le logo de chaque token, ça aurait été pas mal de l'avoir. En tout cas, je pense que ça sera réglé plus tard, mais ça manque et forcément, pour la personne qui est non expérimentée en crypto-monnaie, il n'a pas forcément connaissance de qu'est-ce que le Dogecoin, qu'est-ce que le fake token. Bref, c'est toujours mieux avec une illustration. Certaines personnes ne connaissent que l'illustration et forcément, ça manque d'illustration au niveau des tokens. Ensuite, le design global, ce noir, j'aurais préféré une autre couleur, enfin que ce soit un peu plus, que ça attire beaucoup plus l'œil et pour le moment, ce n'est pas le cas. Après, je pense qu'il y aura beaucoup de travail sur le design, mais en tout cas, pour le moment, il n'est pas forcément au top. Les classements non mis à jour, ils ont mis en place les classements de tokens, c'est pareil, ça manque de mise à jour, beaucoup de données qui ne sont pas en fait sur ce Memtech. Et forcément, oui, ça va venir plus tard, mais en soi, on nous a sorti quelque chose de bâclé, quelque chose de non fini en fait. Et forcément, ça soumet de l'inquiétude aux investisseurs du Shimsinu. Après, on a une jauge qui est plutôt pas mal. S'il y a beaucoup d'achats, s'il y a beaucoup de ventes, s'il est neutre, c'est vraiment pas mal et je pense qu'ils vont le mettre sur à peu près tous les tokens. Et je trouve que tous les sites informatifs au niveau des crypto-monnaies n'ont pas forcément cette jauge et ça permettrait d'avoir une information assez rapide pour ceux qui n'ont pas forcément l'envie de regarder la tendance du marché. Ils pourraient directement regarder cette jauge et savoir si c'est le bon moment d'acheter ou le bon moment de vendre. Bon, ça très clairement, ça a été déjà fait sur d'autres plateformes que je ne vais pas citer, mais c'est quand même une belle plus-value et forcément savoir un peu l'impression du marché, savoir la tendance du marché, ça aide au niveau de l'achat, ça t'évite de chercher pendant quelques minutes quelle tendance actuellement au niveau du marché des crypto-monnaies ou au niveau de ce token que tu veux acheter. Comme tu peux le voir, comme annoncé sur leur Twitter, il y a encore quelques mises à jour qui devraient arriver. Le Shimspot V2 comme je t'ai cité, le Memtech qui va être forcément amélioré dans le temps et on aura aussi l'Ethereum Bridge. L'Ethereum Bridge, ça va être un pont avec l'Ether, donc ça sollicitera pas forcément plus d'achats, mais en tout cas au niveau des pools de liquidité, ça rajoutera une utilité au niveau du stacking et des pools de liquidité ce pont. Mais réellement, ça n'attirera pas forcément plus de monde au niveau du token. Je vois personne qui est réticent à aller sur la Binance Smart Chain. C'est quand même une blockchain très utilisée et couramment, donc je ne vois pas le problème au niveau de cette BSC. Mais avoir un pont au niveau d'Ethereum, c'est quand même une plus-value au niveau du stacking et des pools de liquidité et ça ouvrira forcément à d'autres pools de liquidité et ça paraît intéressant. Ensuite, on pourrait terminer en parlant de la dernière mise à jour au niveau de ce Shimsinu qui est mis sur cette image représentative des mises à jour à venir. On a le New Block City qui sera lié au Metaverse. On pourra voir en dernier écran ce fameux Metaverse qu'on attend au niveau du Shimsinu, du moins un Play to Earn, un Metaverse, enfin voilà. Au niveau du gaming, on aura quelque chose qui sera fait au niveau du Shims. Après, à voir s'il sera bien fait et s'il sera
concurrentiel, car on sait que la concurrence est rude au niveau du métaverse et il y a quand même des gros poissons qui se lancent au niveau de ce marché à prendre. À voir si le Shims arrive à se trouver une place, mais en tout cas ça peut être intéressant pour les investisseurs de voir toutes ces mises à jour venir au niveau de ce Shims Inu. Il y aura forcément une plus-value, peut-être de nouveaux acheteurs, peut-être beaucoup plus d'intérêt au niveau de ce token, peut-être une prise au niveau du prix. Je ne sais pas où ça peut aller, mais en tout cas, on sait qu'il y a quand même le projet qui est en train de se développer derrière et forcément, ça peut solliciter des belles choses au niveau de l'avenir de ce token. Sachant que c'est quand même un token qui est assez stable et qui est pas énormément loin de son ATH. On est à moins 80% de son ATH. On est vraiment pas sur le token qui a fait un pump et un dump directement. Il y a quand même une stabilité qui est installée depuis un petit bout de temps sur ce token. On a 2 belles mises à jour en perspective. On pourrait s'imaginer potentiellement qu'il a un certain avenir au niveau des tokens et au niveau des cryptos même. En tout cas, voilà, j'espère que ces petites informations sur le Shims Inu t'auront plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.